rejoindre l'équipe de 100%. 15h30, c'est un rendez-vous qu'on reprend quotidiennement. Allez retrouver notre collègue Mario Dumont en direct de nos studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, nous attendons tous demain cette décision du gouverneur de la Banque du Canada. Il y a très peu d'économistes qui prévoient que la Banque du Canada va hausser le taux directeur. Néanmoins, il y a les premiers ministres de l'Ontario, Colombie-Britannique qui demandent à ne pas hausser le taux directeur. Il y a même PSPP qui demande au PM d'intervenir aussi. M. Legault a fermé la porte, peut-être sans surprise, mais alors que tout le monde sait qu'elle est indépendante, la Banque du Canada, pourquoi ils sont plusieurs à vouloir intervenir, selon toi, Mario? Pour marquer des points politiques. D'abord, réglons une chose. Ce n'est pas à cause de leurs interventions que la Banque du Canada va probablement ne pas hausser les taux demain. Mais de toute façon, si on lisait les économistes depuis quelques semaines, c'était plus à la mi. S'il y avait une fois qu'on devait faire... Parce que là, on n'est plus dans les grosses augmentations comme on a connu, puis fréquentes. S'il y en a une autre qui était possible pour l'année 2023, c'était à la mi-octobre. C'était à toutes les 6 semaines que la Banque du Canada s'exprime. Ça aurait été plus à la mi-octobre, donc dans 6 semaines que demain. Ceci dit, moi, j'ai regardé beaucoup le dernier rapport économique là, du Canada. D'abord, le Canada est en décroissance pour le trimestre, le deuxième trimestre de l'année. Et c'est pas juste le fait d'être en décroissance économique. Oui, c'est annonciateur de OK, là, l'économie commence à ralentir, puis c'est ce que la Banque du Canada voulait jusqu'à un certain point. Là, ça calme l'inflation. Mais en plus, les secteurs les plus touchés, c'est la construction résidentielle. Donc, dans une crise du logement, c'est la dernière chose que tu veux voir dans une crise du logement. Donc, pour ces raisons-là, je pense que la Banque du Canada va maintenir les taux. Ceci dit, tu me demandes pourquoi les politiciens interviennent. Comment il disait ça là, dans la religion catholique, le Notre Père ne nous soumet pas à la tentation. Je pense que c'est un peu ça, là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que les politiciens ne peuvent pas résister à la tentation. On voit des points politiques. On sait que les gens sont frappés par l'hypothèque, puis bon, on se dit... Mais techniquement, moi, je pense que des élus... C'est sûr que les élus des provinces n'ont pas autorité. Donc, ça n'a pas le même niveau que quand Pierre Poilievre voulait intervenir, parce que le fédéral, tu sais, il a un pouvoir, là, il choisit, il peut congédier le gouverneur de la Banque du Canada. Dans le cas des provinces, on pourrait toujours plaider que c'est l'expression d'une opinion. Ils n'ont pas autorité sur la Banque du Canada. Mais pendant des années, pendant des décennies, les politiciens se retenaient de ça. Donc, c'est sûr qu'il faut y voir un mélange là, d'opportunisme et de populisme, puis de tentation de dire, regarde, là, les gens voient ça, les gens sont choqués, puis moi, je vais marquer des points politiques, je vais me mettre du bord du monde. Et je dirais que c'est plutôt rassurant de voir que François Legault résiste à ça, tout simplement, là. On a entendu le premier ministre François Legault répondre aux questions des journalistes alors qu'il était à Granby pour cette annonce de feuilles de cuivre qui sert à fabriquer des batteries pour les véhicules électriques. M. Legault semble avoir été tellement contrarié au cours des dernières semaines par les différentes attaques de Gabriel Nadeau-Dubois. Il a parlé de lui sans le nommer en disant qu'il y en a certains qui nous reprochent de subventionner ce type d'entreprise pour la construction d'une usine. Pourquoi il est autant piqué au vif par les attaques de Gabriel Nadeau-Dubois alors que ça semble être davantage Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui le suit de près, notamment dans Jean Talon? Mais je pense que dans l'art de chercher le gros nerf, tu sais, quand tu joues de la contrebasse, tu veux faire, tu sais, la corde qui va faire le beau son, là. Dans l'art de trouver le gros nerf là, qui fait réagir François Legault, il faut quand même donner la palme à Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est... Bon, tu sais, c'est une sortie semi-élégante, mais tu sais, des fois en politique, comme on dit, ils jettent les gants, là, comme au hockey. Mais tu sais, de dire d'attaquer François Legault, parce que lui, évidemment, François Legault était indépendant de fortune quand il s'est lancé en politique avec Lucien Bouchard il y a 20 quelques années. Là. Donc, il est pas pauvre aujourd'hui. Non, mais de dire, ben lui, là, il connaît pas des gens ou il ferait pas avec des gens qui font leur épicerie chez Dollarama. Et donc, tout ce sous-entendu que lui, il vit dans un monde riche puis qui est pas conscient. Ce qui n'est pas, à mon avis, totalement vrai. Là, oui, c'est sûr que François Legault ne s'inquiète pas pour la fin du mois, mais je pense que c'est quelqu'un qui vit assez simplement et qui, oui, connaît toutes sortes de gens, dont certains sont pas bien riches. Mais c'est sûr que cette attaque-là, ça a fatigué François Legault. Et pour qu'il sente le besoin, tu sais, dans une longue fin de semaine de 3 jours, il faisait beau comme il n'a pas fait beau de l'été. Tu sais, que François Legault prenne la peine de faire un grand texte avec une photo de sa mère avec les enfants, puis d'expliquer à la fois un grand texte pour
relater toutes les mesures gouvernementales qui ont aidé le pouvoir d'achat des gens, plus relater sa vie, puis avec sa mère, puis qui ont été élevés modestement. Écoute, entre toi et moi, c'est une grosse opération. Là, pour se lancer là-dedans, c'est parce que tu as été piqué au vif. Parlons du sujet de conversation aujourd'hui, Mario. Est-ce qu'on doit fermer ou pas les écoles lorsqu'il fait très, très chaud? Écoutons ensemble le ministre Drainville. C'est des conditions inhabituelles, hein? Alors, ça va durer quelques jours. Moi, je fais confiance aux équipes écoles qui vont bien gérer ça. J'en ai absolument aucun doute. Alors, il faut mettre en place des mesures d'adaptation, comme on dit. Alors, il faut s'assurer, par exemple, que les élèves boivent beaucoup. Mario, M. Legault a répondu sensiblement la même chose, c'est-à-dire je fais confiance au centre de services scolaires. Néanmoins, quand il y a un centre de services scolaires comme celui en Outaouais qui ferme écoles primaires et secondaires parce qu'il fait chaud, ça met beaucoup de pression sur les autres centres de services scolaires, non? Oui. Ça a mis aussi de la pression sur les parents de ce centre de service scolaire-là qui se sont rendus compte hier soir qu'il n'y avait pas d'école aujourd'hui parce que les parents, là, on n'est plus en télétravail comme pendant la pandémie. Les parents doivent aller travailler, se réveillent. Puis tu sais, on dirait que la veille d'une tempête de neige, d'abord, les tempêtes de neige, souvent, on les voit venir 2-3 jours d'avance. Tout le monde est sur le qui-vive, se prépare un scénario, peut-être qu'il n'y aura pas d'école. Je pense pas que personne, là, en début d'année comme ça, s'est dit il va faire tellement chaud qu'il n'y aura pas d'école. Donc, je pense que les parents ont été pris au dépourvu. Moi, sincèrement, j'ai trouvé ça gros, là. Je dirais pas que j'ai trouvé ça grave, mais tu sais qu'on utilise des journées qui sont prévues. Puis tu sais, je me demandais, je me disais, va-t-il avoir une journée où il y a du verglas ou une tempête de neige, puis que c'est vraiment dangereux sur les routes, là, que le transport scolaire met en danger la santé des enfants. Puis là, ils vont se dire, ouais, mais là, on n'a plus de journée. C'est parce que là, ils risquent d'en utiliser 2, Julie, parce que demain, il annonce plus chaud qu'aujourd'hui. Je suppose que si tu as donné congé aujourd'hui, tu vas être comme forcé de donner congé demain. Donc, on va être au 6 septembre, on va avoir utilisé 2 journées de tempête de neige. Et alors qu'on doit avoir 180 jours de journée en classe. Oui, mais excuse-moi, tu sais, mettons en France, c'est un pays où il fait plus chaud qu'au Québec, surtout dans le sud de la France, l'école finit à la mi-juillet. Autour de la fête des Français, le 14 juillet, là, juste avant, généralement dans les jours précédents, ils finissent l'année scolaire. Puis je pense pas qu'ils ont la clim dans toutes les écoles de village en France. Donc c'est pas, tu sais, on s'adapte, c'est pas complètement unique ce qui se vit au Québec. Des journées chaudes au mois de juin et au mois de septembre, il y en a eu. Bon, qu'on se dise comme société, avec le réchauffement, il y en aura plus. Quand on va rénover les écoles, on est une société avancée, riche. On va essayer de mettre une climatisation, une meilleure circulation d'air dans les écoles. Je comprends, mais on pourra pas rénover toutes nos vieilles écoles, en faire des flambants neuves en l'espace d'un an. Là, c'est un processus sur de longues années. Donc moi, je mettrais la pédale douce sur les journées de congé pour cause de grande chaleur. Puis je dis pas, non, mais je dis pas que c'est facile, puis que pour l'enseignant, je le comprends bien que dans des écoles où il fait chaud, c'est pas drôle pour tout le monde, mais c'est ça la vie. Dans tous les métiers aujourd'hui, il fait chaud. Les gens travaillent sur des fermes, il fait chaud. Les gens travaillent sur la construction, il fait chaud. Puis il a pas fait chaud du mois d'août, puis là, il fait chaud. Fait qu'il y a un paquet de monde qui est bien content. Moi, entre autres, là, je suis content qu'il fasse beau. Là. Il n'a pas fait beau du mois d'août. Là. C'est plate qu'on soit revenu travailler, mais quand on finit de travailler hier soir, j'ai passé la soirée dehors, puis j'étais heureux. Fait que là, on va pas chialer contre le beau temps non plus. Là. Mario, ça peut pas mieux se terminer. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Bonne soirée chaude. Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario